Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue sur Clé du Tawakkul, la chaîne où l'on nourrit le cœur, où l'on apprend à avancer avec foi et où chaque rappel nous rapproche d'Allah. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel, un sujet qui peut changer la valeur de notre salat. 3 erreurs discrètes mais graves qui peuvent rendre ta prière invalide. Et peut-être qu'on en a déjà fait certaines sans même s'en rendre compte. Introduction. L'importance de la prière. Le prophète nous a appris que la première chose sur laquelle nous serons jugés, c'est la prière. Si elle est correcte, le reste de nos actions le sera aussi. Et si elle est négligée, elle entraîne tout le reste avec elle. La salat, ce n'est pas seulement un geste, c'est ton lien avec Allah. C'est le moment où ton cœur s'apaise, où ton âme se purifie, où ton iman se renforce. Alors aujourd'hui, prenons le temps d'apprendre, de corriger et d'élever la qualité de nos prières. Erreur. 1. Négliger les ablutions, wudu. Avant même de lever les mains pour dire « Allahu Akbar », avant même que les lèvres ne s'ouvrent pour réciter Al-Fatiha, il y a un moment silencieux, discret, presque invisible. Un moment que beaucoup négligent. Les ablutions. Ce qui devrait être une préparation sacrée est devenu pour certains une routine automatique. Une succession de gestes répétés sans vigilance, sans lenteur, sans présence. Pourtant, c'est précisément là que débute la prière. La qualité de ta salat commence bien avant de faire face à la qibla. Elle commence au robinet, entre l'eau et ta peau, entre ton intention et ton état intérieur. Les savants disent souvent que le wudu est la clé de la prière. Ce n'est pas une simple métaphore. Imagine un croyant à la porte d'un immense palais. Il voit la lumière, il sent la miséricorde, il ressent la tranquillité qu'il cherche. Il avance, mais il n'a pas la clé. Le wudu est cette clé. Et si la clé est mal forgée, fissurée, incomplète, la porte ne s'ouvre pas. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point les erreurs dans les ablutions sont fréquentes. Ce ne sont pas toujours des erreurs intentionnelles, parfois c'est juste la précipitation. Parfois c'est la fatigue. Parfois c'est l'habitude. On répète ce qu'on a vu, ce qu'on pense savoir, sans se rendre compte que la moindre zone sèche non lavée, le moindre ordre inversé, le moindre détail négligé, peut devenir une barrière invisible entre la prière et son acceptation. Le prophète n'a rien laissé au hasard. Il a montré l'ordre des membres à laver, la manière, la simplicité, la sagesse derrière chaque geste. Et nous, parfois, nous allons plus vite que lui. Nous coupons, nous accélérons, nous supposons. L'une des erreurs les plus répandues est de ne pas suivre l'ordre prescrit. Laver un bras avant le visage. Oublier l'essuyage de la tête. Passer rapidement sur les pieds sans vérifier si l'eau a vraiment atteint les talons. Le prophète a mis en garde contre ces négligences, et pourtant, ce sont celles qui se produisent le plus souvent. Laisser une zone sèche, c'est encore plus courant. Tu vois ton bras, mais vois-tu vraiment la partie intérieure du coude? Tu laves ton pied, mais la cheville est-elle vraiment atteinte? Parfois, un simple fil d'eau n'a pas couvert une petite zone, et sans le savoir, le wudu n'est pas valide. Un minuscule espace qui change tout. Et puis, il y a ceux qui font wudu alors qu'ils sont en état d'impureté majeure, oubliant que seul le goût sel peut les purifier dans cette situation. Ils prient, convaincus que tout est en ordre, alors que la base n'a jamais été posée. Beaucoup d'erreurs viennent d'un seul problème, la vitesse. L'être humain court, même quand il n'y a aucune urgence. Il court en wudu, il court en prière, il court dans sa relation avec Allah. Mais la spiritualité ne se savoure pas en courant. La purification encore moins.
Essaie un jour de faire tes ablutions lentement, pas en perdant du temps, mais en donnant du sens. Ouvre l'eau, pas brusquement, mais comme si tu t'apprêtais à toucher quelque chose de précieux. Quand la première goutte tombe sur ta main, observe-la. Rappelle-toi qu'elle efface des péchés, qu'elle apaise, qu'elle prépare ton âme à quelque chose de plus grand que toi. Quand tu laves ton visage, pense à tous les regards que tu veux purifier. Quand tu laves tes mains, pense à toutes les actions que tu veux rendre licites, propres, dignes. Quand tu passes ta main mouillée sur ta tête, rappelle-toi que c'est ton esprit que tu apaises. Quand tu laves tes pieds, pense au chemin que tu veux qu'Allah t'aide à emprunter. Le wudu n'est pas seulement un nettoyage externe, c'est une transformation interne. C'est une mini-renaissance avant chaque rencontre avec Allah. Et pour éviter les erreurs, il n'y a pas de secret. Être présent, être attentif, être sincère. Revenir à l'essentiel, prendre le temps sans se presser. Vérifier chaque membre sans se compliquer. Apprendre correctement, même si tu penses déjà savoir. Revoir ce que tu fais depuis des années, parce que la répétition fabrique parfois de mauvaises habitudes. Le wudu purifie ton corps, mais ce n'est qu'une surface. Ce que l'eau touche est extérieur. Ce que l'intention touche est intérieur. Et c'est là que tout commence, à la jonction de l'eau et du cœur, à la frontière entre le visible et l'invisible, à ce moment discret, humble, presque secret, où la prière se prépare. Erreur 2. Prier sans intention, clair et sans concentration. Il existe un moment que personne ne voit, un moment entre toi et toi-même, celui où tu te lèves pour prier. Tes lèvres s'activent, ton corps se met en place, tes mains se lèvent. Mais où est ton cœur? Beaucoup prient avec un corps présent mais un esprit ailleurs. Le corps s'incline, se relève, récite, mais la conscience, elle, erre dans les pensées du quotidien, dans les obligations, dans les soucis, dans les projets non résolus. La prière continue, mais toi, es-tu vraiment là? La vérité, c'est que ce décalage n'est pas rare. Il touche presque tout le monde. On entre dans la prière comme on entre dans une pièce sombre, mécaniquement, sans regarder autour, sans réaliser où l'on se trouve vraiment. On ne se demande même pas « Quelle prière suis-je en train de faire ?» Certains commencent une salate sans se rappeler s'ils prient dour ou asr, sans même avoir posé une intention claire. La prière devient alors un automatisme, un geste appris, presque un réflexe musculaire. La niya, l'intention, n'est pourtant pas une phrase à prononcer, ni une formule magique. C'est une élévation intérieure. C'est la direction invisible qui donne un sens à tout ce qui va suivre. Sans elle, on accomplit un acte, mais sans direction. Comme quelqu'un qui marche dans le désert sans boussole. Puis il y a le khushu, ce mot qu'on répète souvent sans vraiment le sentir. Le khushu, ce n'est pas seulement être concentré, c'est être absorbé. C'est sentir que chaque mot prononcé te traverse. C'est sentir la lourdeur de ta prosternation, non pas sur ton front, mais dans ton cœur. Mais combien de prières s'envolent sans khushu? Combien de fois la salate devient juste une parenthèse entre deux notifications? Combien de fois récite-t-on Al-Fatiha sans écouter vraiment ce que l'on dit? On pense au travail, on pense à la prochaine facture, on pense à ce qu'on va manger, on pense à ce que quelqu'un nous a dit, on pense à tout, sauf à Allah. Pourtant, retrouver le khushu n'est pas un miracle. Il commence dans ces quelques secondes qui précèdent la prière. Ces secondes où tu peux t'arrêter, juste respirer, fermer les yeux, te dire intérieurement « Je vais rencontrer mon Seigneur ». Rien de plus, rien de moins. Cette simple prise de conscience peut transformer la salate,
Ensuite, il y a une clé trop souvent négligée. Comprendre ce que tu récites. Tu peux réciter des sourates sans faute, mais si tu n'en comprends pas le sens, la connexion reste faible. Le sens nourrit l'attention, et l'attention chasse les distractions. Plus tu comprends ce que tu dis, plus chaque verset devient une conversation réelle. Le khushu ne s'impose pas. Il s'apprend. Il se cultive. Il se répète jusqu'à s'ancrer. Même si tu te disperses, même si tu luttes, même si tu dois revenir 100 fois, chaque retour forge ton cœur. Parce qu'une prière sans cœur, c'est une forme sans vie. Et Allah mérite mieux qu'une présence vide. Il mérite un cœur conscient, sincère, vivant, erreur. 3. Ne pas respecter l'ordre et les postures prescrits. Imagine un orchestre sans chef. Chaque musicien jouerait son instrument, mais sans harmonie, sans repère, sans rythme commun. Le son existerait, mais la beauté disparaîtrait. La prière fonctionne de la même manière. Chaque mouvement, chaque posture, chaque transition possède une place exacte, un ordre précis, une manière définie. Et quand cet enchaînement n'est pas respecté, ce n'est pas seulement la forme qui se perd, c'est la profondeur de l'acte. On oublie parfois que la prière a été enseignée pas à pas par le prophète lui-même. Il n'a pas seulement dit prier, il a montré. Il a incliné son dos jusqu'à ce que son dos soit droit. Il a posé son front jusqu'à ce que les membres se stabilisent. Il a marqué des pauses, pas pour se reposer, mais pour donner du poids à chaque geste. Chaque détail compte, et pourtant c'est justement dans les détails que beaucoup chutent. Les erreurs, elles, sont souvent silencieuses. Parfois on prie, et sans même s'en rendre compte, on a oublié une raka. On se relève, persuadé d'être à la bonne position, alors qu'on a sauté une étape. On mélange les gestes, se courber trop vite, se redresser sans pause, confondre assise et prosternation. Tout cela arrive plus facilement qu'on ne le pense. L'une des erreurs les plus courantes, c'est la précipitation. Une ruku expédiée, un sujoud trop court, un redressement à peine marqué. On enchaîne comme si chaque position n'était qu'un passage obligé vers la suivante. Mais dans la prière, chaque posture est un moment à part entière. Le ruku n'est pas une porte, c'est un arrêt. Le sujoud n'est pas un passage, c'est un refuge. Sauter ses pauses, c'est enlever à la prière ce qui lui donne son poids. Ensuite, il y a la distraction. Elle ne dit pas son nom, mais elle s'infiltre dans la prière. Un geste remplacé par un autre, une posture oubliée, une hésitation qui cause une erreur. Il suffit d'un simple fil de pensée qui s'échappe, et tu te retrouves en train de faire un mouvement avant le bon moment, ou dans le mauvais ordre. Tu te demandes, est-ce que j'ai fait la 2e ou la 3e raka? Ce flou intérieur est plus fréquent qu'on le croit. Il y a aussi les moments où l'on se relève alors qu'on ne devait pas. Ceux où l'on ajoute une raka sans raison. Ceux où l'on s'assoit quand il fallait se tenir debout. Ces gestes semblent petits, mais ils peuvent suffire à invalider la salate si on ne les corrige pas. Pour éviter tout cela, il faut revenir à la source. Revenir à l'enseignement authentique. Pas seulement ce qu'on a appris il y a des années, mais ce qu'on doit réapprendre avec précision. La prière n'est pas un geste automatique, c'est une science. Apprends les étapes comme on apprend un chemin important. Étudie-les avec exactitude. Même si tu penses savoir, revois-les. La répétition fabrique la maîtrise, mais elle fabrique aussi les erreurs si on ne fait pas attention. L'entraînement en dehors des moments d'obligation peut changer énormément de choses. Quand tu répètes les postures en dehors de la prière, ton corps les mémorise mieux. La salate devient plus fluide, plus consciente, plus stable. Tu apprends à sentir quand ta posture est droite, quand ton front est bien posé,
quand ton dos est parfaitement incliné. Et surtout, tu apprends à être attentif, à surveiller ton propre geste comme si tu observais quelqu'un d'autre. Être présent, vraiment présent, pas seulement dans l'intention, mais dans le mouvement. Et si malgré tout, tu te trompes, si tu oublies, si tu mélanges, la religion ne te ferme pas la porte. Le prophète nous a laissé une solution douce et miséricordieuse. Le sujoud sahwi. Ces prosternations ajoutées ne sont pas là pour te punir, mais pour te rattraper, pour couvrir ce que tu as oublié avec la clémence d'Allah. Car respecter l'ordre et les postures, ce n'est pas seulement une discipline mécanique. C'est un acte d'amour, un acte de loyauté envers la voix du messager, un signe que tu tiens à donner à Allah le meilleur de toi, pas un geste bâclé, pas une prière confuse, mais une adoration consciente. Conclusion. Nous venons de voir les 3 erreurs qui peuvent annuler nos prières. 1. Négliger les ablutions. 2. Manquer d'intention et de concentration. 3. Mal suivre l'ordre et les postures. Elles paraissent petites, mais elles ont un impact immense sur l'acceptation de notre salate. Ne te décourage jamais. On se trompe tous. Mais Allah aime ceux qui reviennent à lui avec sincérité et qui veulent s'améliorer. Alors avançons un pas après l'autre, avec tawakkul, patience et amour pour Allah.